Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter des porte-chargeurs de la marque Templars Gear de la série Fast Reload. Ils sont disponibles sur le site OPS Équipement. Les tarifs ça va commencer à 15,95 € pour monter jusqu'à 27,95 €. Là ça va être suivant les modèles et les packs. Pour celui-ci on est à 15,95 € et celui-ci 18,95 €. Ces porte-chargeurs ils sont disponibles en plusieurs couleurs. On a le Coyote Brown, le Ranger Green, le Multicam, le Pencode Green Zone et puis également le Woodland US qui est l'équivalent du CCE français. Alors on a plusieurs versions. Le modèle pour chargeur de PA, celui pour chargeur de fusil d'assaut. On a également des modèles où on peut transporter deux chargeurs de fusil d'assaut. C'est une poche qui est double. Et puis on a des couplages entre le porte-chargeur PA et le porte-chargeur fusil d'assaut. Les étuis sont fabriqués en Cordura laminé 500 deniers 1000 spec, traité infrarouge. On a également un insert en Kydex avec sur un des côtés le nom de la marque et son logo. Vous avez un cordon en choc corde qu'on va pouvoir régler pour améliorer la rétention. Et puis à l'intérieur, vous avez une platine antidérapante qui va encore améliorer la rétention des chargeurs qu'on va placer à l'intérieur. Pour le poids, on est à 80 grammes pour ce modèle, 45 pour celui-ci. Les porte-chargeurs fusil d'assaut sont vraiment universels et peuvent recevoir, d'après le fabricant, tous les types de chargeurs 5,56 x 45 pour les FAMAS, AR-15 et M4, SCAR ou HK416 par exemple. Ils peuvent recevoir également tous les types de chargeurs 7,62, que ce soit x39, x45 ou x51. Là, ça concerne les AK-47 et 74, les AKMS, les VZ-58, les FAL ou les HK-417, entre autres. Pour les répliques d'Airsoft, bien sûr, c'est totalement compatible avec les répliques de ces armes. Les porte-chargeurs PA sont de deux types. Vous avez ceux pour les chargeurs à colonne imbriquée et ceux pour les chargeurs à colonne simple. Ça, c'est du vocabulaire typiquement d'armurerie. Les chargeurs à colonne imbriquée, vous avez deux colonnes de cartouches qui se placent en quinconce à l'intérieur. Et puis les chargeurs à colonne simple, vous avez une seule colonne de cartouches qui sont toutes superposées. Donc ce deuxième modèle est beaucoup plus fin que le premier. Pour les répliques d'Airsoft, les billes se placent systématiquement en quinconce. Néanmoins, là, il faut prendre une correspondance par rapport à l'arme réelle. Pour les répliques de FNX 45 ou Glock, on va prendre comme modèle les chargeurs de colonne à colonne imbriquée. Et puis pour les répliques par exemple de Colt 1911, là on sera pour des modèles de chargeurs à colonne simple. Donc pour faire son choix d'étui chez Templars Gear, il va falloir prendre pour les chargeurs fins les single stack et pour les chargeurs plus épais, là le double stack. On a la possibilité de coupler les étuis, ça se fait sans trop de difficultés. On va prendre la pochette qu'on va installer sur la pochette précédente. La languette, on va l'insérer dans les passants laser cut qui sont en façade. On la fait sortir tout en bas et on la réinsère dans l'étui en lui-même. Donc ça va donner à peu près ce profil-là. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui est assez stable, ça ne bouge pas. On n'a pas de difficulté quand on voudra manipuler les chargeurs, quand on va les retirer ou les insérer dans les étuis. Pour installer les étuis sur un gilet tactique ou sur une plateforme équipée de passants type molle, on va commencer par insérer les attaches dans les lignes de passants. Pour verrouiller, on va réinsérer les parties rigides des deux attaches dans les passants laser cut de l'étui. Le système est bien fixé, stable, donc c'est vraiment parfait. Pour retirer les étuis, pas de difficulté non plus. On désengage les passants, ensuite on retire et l'affaire est réglée. On peut changer de configuration.
En ajustant la rétention, on peut transporter d'autres objets. Les étuis sont assez souples, ils peuvent se cintrer, s'élargir un petit peu. Donc on peut placer par exemple une petite bouteille d'eau, du petit matériel, un appareil photo, un téléphone portable ou du petit outillage. On a également la possibilité de porter les étuis directement sur soi, à la ceinture. Le passant permet de pouvoir accrocher l'étui sur un ceinturon d'environ 6,5 cm. Petit test avec une bouteille d'eau de 50 centilitres. Comme vous voyez, on peut la placer dans un étui pour chargeur de fusil d'assaut. Néanmoins, on a quand même une belle déformation de l'étui, y compris à l'arrière. Et là, je pense qu'on pourra craindre un maintien peut-être un peu moins confortable de l'étui en lui-même sur un sac à dos, par exemple. Pour ces porte-chargeurs, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Grâce aux matériaux de qualité qui ont été utilisés pour la fabrication, on a là des étuis qui sont solides et légers. Ils sont très polyvalents, traités infrarouge, avec en plus des plaques antidérapantes à l'intérieur qui améliorent la rétention. Donc tout ça, c'est vraiment parfait. Je les ai utilisés sur des parcours de tir avec ma réplique de Smith & Wesson MP15, donc un clone de M4. Les manipulations se font vraiment très facilement, très rapidement. C'est vraiment très agréable d'utiliser ces porte-chargeurs. Comme point négatif, le seul que je vais relever, quelque chose qu'on va pouvoir corriger vraiment très simplement, c'est l'absence de petits nœuds de butée sur la choc-corde. Si vous n'en faites pas, vous risquez de perdre le système de verrouillage de vos réglages. Donc prenez la précaution, prenez le temps de le faire, ça vous évitera des désagréments. Un autre point qui peut apparaître comme négatif, mais là c'est plus inhérent au choix qu'a fait le fabricant qu'aux produits en eux-mêmes, c'est qu'ils ne sont pas disponibles en noir, puisque cette couleur n'est pas utilisée par Templar's Gear pour fabriquer ces étuis. Voilà pour la présentation de ces étuis porte-chargeurs de la marque Templar's Gear. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site OPS Équipement et puis des fiches descriptives de ces étuis. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.